Salut à tous, bienvenue sur Jack Snap, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Kamel Tatouage. Il rétablit la vérité sur ce qui est devenu depuis quelques mois l'Eldorado français. Et oui les amis, on parle bien de Dubaï. Tous les influenceurs sont là-bas pour les vacances ou même pour certains pour y vivre. Tout est plus grand, tout est plus beau, on dirait limite un Disneyland pour adultes. Je vous jure, il y a tout. Du coup, afin de calmer un petit peu les grands rêveurs, Kamel a décidé de nous donner un ordre d'idée du coût de la vie à Dubaï, comme la location d'un appartement, le prix du médecin, ou bien d'un très bon restaurant. Des choses qui sont au final plutôt basiques, mais qui font réfléchir un petit peu sur la vie là-bas. Du coup, je vous laisse découvrir les images, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, bonne vidéo à tous. Hey, good morning baby. Alors, t'as bien dormi? Moi j'ai dormi comme un bébé. Wow. Ça fait longtemps que j'ai pas dormi comme ça. Ça fait du bien. Good vibe in Dubaï. Allez, passe une bonne journée. Kiss la famille. Hey. Salut les amis, ça va bien ou quoi? Depuis que je suis rentré hier, je reçois beaucoup de messages de Kamel, t'as de la chance, Dubaï c'est charmé, moi aussi je veux venir vivre là-bas. Ouais, tatati tata. Je vais remettre un truc au clair direct. T'as vu, parce qu'il y en a beaucoup qui font les mythos, qui te font croire que Dubaï c'est l'Eldorado, qu'il y a de l'oseille qui pousse dans les murs. C'est que du flanc et du vent. Dubaï c'est une ville qui coûte beaucoup plus cher que la France. Pour beaucoup de raisons. Déjà ici, si tu tombes malade, quand tu dis bonjour au docteur, tu rentres, c'est minimum le moins cher, il te coûte 100 balles. Tu prends un docteur dans une bonne clinique, c'est 150 €. Si tu tombes malade, faut tout payer. Les médicaments, ça vaut une tonne. Je te dis ça parce que je suis tombé un petit peu malade quand je suis arrivé. Consultation 180 €. Avec les médicaments, je suis sorti pour 500 balles. Et ça, il n'y a personne qui te le rembourse. Ça, l'oublie pas déjà. Petit 2, il y en a qui pensent qu'ils vont venir ici trouver du travail, nanani, quand ils vont arriver ici. Trouver du travail quand tu es déjà là, c'est très compliqué. Je te dis ça parce que j'ai des amis qui ont cherché. Donc, t'as vu, je te dis ça parce que moi, je te parle d'expérience de gens que je connais ici qui sont venus pour chercher du travail. Et quand tu arrives à Dubaï, tu peux rester que 3 mois. Sinon, il faut faire tes papiers. Si tu fais tes papiers, il faut faire une société, tes visas et tout. À peu près, papier plus société, ça coûte dans les 7-8 000 € minimum. Après, tu tombes sur des mecs qui vont te vendre du vent. Tu passes en VIP, tu fais pas la queue. Moi, j'étais plus vite que les autres. Ça monte 10-15 000. Sache déjà, voilà. Et ici, à Dubaï, tu vois, les appartements, il y en a des beaux, des terribles et tout. Mais ça vaut du fric aussi. T'as vu dans les tours où on vit, où tu vois plein d'influenceurs et tout, ça vaut minimum 3 balles par mois. Sache-le bien. Un truc avec 2 chambres, c'est au moins 3 000 € par mois. D'accord, crois pas que c'est pas cher. Parce que t'as vu, j'ai pas envie qu'il y ait des gens qui me regardent. Et parce que nous, on rigole tout le temps et tout, qui pensent que c'est super facile. Et que, t'as vu, non, moi j'ai beaucoup travaillé avant. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai beaucoup taffé. Moi j'ai commencé tout en bas, poteau. Moi j'ai pas fait 1 million d'études. J'ai été militaire. Après, je suis parti, j'ai fait tous les petits boulots du monde, j'étais préparateur de commandes, j'ai travaillé chez Renault, j'ai mis des prospectus dans les boîtes aux lettres quand j'avais 13 piges pour gagner un petit peu d'oseille, j'ai travaillé sur les marchés, t'as vu, je suis pas un mec à plaindre, attention, j'ai toujours bien vécu, mes parents, alhamdoulilah, ils sont toujours bien occupés de moi, ils se sont saignés, mais j'ai des parents ouvriers, moi frère, donc t'as vu, moi je viens de par terre. Moi, mon père, il m'a jamais payé une turva ou une grosse montre ou un voyage à Las Vegas, non, tout ça je l'ai fabriqué tout seul. Mais maintenant, ce que j'essaye de dire, c'est que t'as vu, moi, je suis comme toi. T'as vu, après, les gens, ils le prennent comme ils veulent. Moi, je suis fils d'ouvrier et j'essaye de m'en sortir. Mais j'ai pas envie de te vendre du rêve et du flan. Genre que Dubaï, c'est facile, que tatati. La vie, elle coûte cher ici, attention les amis. Tu vois les histoires de restaurants, là, Gaillard, la cantine, Robluchon, là où tu vois tout le monde faire du pampel up. Poto, les additions, elles sont encore plus salées qu'en France. T'as vu les gens, toi, tu regardes Snap, mais tu vois beaucoup de personnes. Et donc, t'en vois plein. Ah, il est allé là-bas, c'est charmé, il est allé là-bas, ça va. Ça te coûte 150 € par tête quand t'as pas bu d'alcool. Pour ceux qui boivent de l'alcool, tu montes dans les tours directs. Donc, t'as vu, je te donne un petit peu des prix. Comme ça, au moins, tu sais qu'ici, on vit pas dans le monde des bisounours. Ça coûte cher. Donc, pour ceux qui ont déjà de l'oseille, ou tous ceux qui arrivent à trouver un travail, t'as vu, il y a le logement, il y a tout ce qui va avec. Donc, attention, il y a beaucoup de vendeurs de rêves, des gens qui te font croire que Dubaï c'est l'Eldorado, que l'oseille pousse sur les murs, que tu vas venir, tu vas faire une tonne d'oseille, que tu vas vivre dans un penthouse avec une Rolls Royce en bas. Tose mon frère, rien. Fais du fric,
Et quand t'es bien, tu viens ici et tu continues. Il y a tout à faire, c'est comme partout. Bien sûr, tu peux trouver du travail, tu peux tout. Mais ne crois pas que c'est facile. Voilà, je voulais dire ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de petits jeunes qui me regardent, qui me suivent. Vis tes rêves, mon pote, si tu veux venir vivre à Dubaï, à Las Vegas, tout. Vis tes rêves, fonce. Crois toujours fort, crois toujours plus grand. T'as vu, les gens en France, ils te font croire petit. Ils veulent te bloquer dans un travail où t'as vu, t'es endetté chaque 30 du mois, t'attends ta paye. Non, même si tu n'y arrives pas, mais Alish, frérot, va pas toucher la lune, va toucher les étoiles derrière. Si tu y arrives, c'est bien. Si tu n'y arrives pas, mais Alish, au moins t'auras essayé. Mais par contre, je vois les influenceurs mythos là que t'as vu, un influenceur c'est simple. Il prend son téléphone, n'importe où qu'il soit, il gagne du fric. Tu vois, moi aussi, je suis devenu un influenceur. Sur la tête de ma mère, moi, j'ai pas honte de ce que je suis ou de ce que je suis devenu. J'ai pas honte de le dire. Je m'en bats les steaks de ce que les gens y pensent, tout. Voilà. Maintenant, il y en a beaucoup qui te vendent du rêve et vont te faire croire que c'est super facile. C'est pas facile. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est pas facile. Mais, si tu veux, accroche-toi. Mais si tu veux, accroche-toi et tape-toi. La vie de ma mère. Moi, j'étais petit, je regardais des trucs de ouf. Moi, je rêvais à des trucs. Mes potes, ils me disaient, mais t'es complètement malade. J'ai fini à prendre des jets pour aller manger des pizzas. J'ai vécu sur des yachts, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Mais ça, c'était à travers mon travail. J'ai connu les grands de ce monde. J'ai des amis, c'est des putains de stars. T'as vu, je te parle pas des stars françaises, des stars... Bref, je m'en tape les steaks. Moi, je suis comme toi. À la fin du mois, il n'y a personne qui paye mon loyer. Il n'y a personne qui envoie de l'oseille à ma mère. Donc voilà, donc c'était une petite rectification. Moi aussi je fais des coups de gueule pour tous les Tommy là, parce que j'en vois, wallah, ils me dégoûtent carrément. Parce que t'as vu, ils vendent du rêve et du vent. Ok, vends du rêve, tu vis bien, t'as du zeille et tout, mais explique quand même aux gens que c'est pas facile. Voilà, rien n'est facile, surtout à Dubaï, parce que ça coûte du fric. Et je te jure, la vie, elle est simple, il y a du service, il y a tout, mais c'est pas facile. Bon voilà, j'ai été un petit peu long, hein, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais voilà, j'avais envie. Allez, kiss la famille, je vous embrasse, et je vous souhaite une putain de bonne journée. Et pour finir, vaut mieux être un rêveur qui rêve grand et qui n'y arrive pas qu'un mec qui rêve pas. Parce que quand tu rêves pas, c'est pas beau, frérot. Moi, je suis un grand rêveur. Et wallah, je vais toucher les étoiles. Et si j'y arrive pas, mais allez, au moins, j'aurais essayé.